Jada Pinkett Smith s'excuse. En fait, elle s'excuse pas. Elle dit j'aurais bien voulu voir Will et Chris Rock rentrer en arrière, c'est-à-dire se reprendre et communiquer comme ils le faisaient dans le passé. Now about Oscar night, my deepest hope is that these two intelligent, capable men have an opportunity to heal, talk this out, and reconcile. The state of the world today. Jada Pinkett Smith finalement dit bon écoutez voilà ce qui s'est passé, c'est passé. Mon souhait le plus profond est de revoir Will et Chris discuter et enterrer la hache des guerres. Très intéressant, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez, on a parlé de cette histoire. On a décortiqué ce qu'il y avait à dire. Très intéressant comme histoire, je pense que beaucoup de personnes en ont tiré beaucoup de leçons. Jada Pinkett Smith, aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire d'en parler encore une fois pour que l'on évite de faire ce genre d'erreurs dans la vie. The more that we can bring these difficult subjects to light and talk about it, the more we can purify these subjects. Jada Pinkett Smith dit « J'aurais souhaité que Chris et Will se reprennent encore une fois, discutent et enterrent la hache des guerres. » I felt like it was so important to just allow the alopecia community, our brothers and sisters, to tell their story. I think that people don't understand what alopecia is and they don't understand the effects of it. Elle ne dit pas seulement ça, elle dit aussi, bon, c'est une belle opportunité pour pouvoir parler d'alopécie, une belle opportunité de pouvoir parler d'alopécie, dont elle souffre depuis un temps. Voilà, et aussi, des fois, il faudrait parler de ses problèmes au public pour que, voilà, on essaie de trouver des solutions et pouvoir avancer. J'aurais souhaité que Chris et Will se reprennent, continuent à discuter, ou rentrent en arrière et, voilà, enterrent la hache des guerres. Et aussi, c'est génial, maintenant que les gens parlent d'alopécie. Voilà, c'est une bonne chose, ce sont des bonnes informations. Aujourd'hui, le monde sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'alopécie à travers cette histoire de Chris et de Will. Chris étant giflé par Will Smith. Et aussi, voilà, Will, désormais, a été écarté des Oscars, interdit aux Oscars pendant 10 ans. Mais bon, voilà, aujourd'hui, tout le monde va parler d'alopécie, tout le monde s'est réinformé. Et c'est aussi très bien que le monde comprenne qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Les problèmes ne sont pas seulement liés à ceux qui sont en difficulté sociale. Les célébrités sont aussi sujets aux difficultés de la vie. Alors, bizarre, n'est-ce pas? On va encore essayer de rentrer en arrière. Je pense que c'est important pour que ceux qui n'étaient pas là comprennent un tout petit peu de quoi il s'agit. Ok. Will Smith, que vous connaissez certainement, un grand acteur, un homme très intelligent, un homme fort, un homme qui a fait beaucoup de choses, en tout cas beaucoup pour nous, dans le cinéma, dans la musique, dans le acting, dans le modeling, dans beaucoup de choses. Et aussi Jada Pinkett Smith, pour ceux qui connaissent, depuis les époques hip-hop, quand on était beaucoup plus jeune. Il y a beaucoup ici qui n'étaient pas nés, certainement à l'époque de Tupac Shakur. Et Chris Rock, que beaucoup connaissent, c'est un comédien excellent. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez exactement ce qui s'est passé. Chris Rock a fait un commentaire sur Jada Pinkett Smith disant « Jada, vous savez, évidemment, quand on est comédien dans ce genre de plateforme, on fait des commentaires sur n'importe qui. Surtout quand on est assis au premier rang, on va certainement te pointer. » Alors, Chris a dit « Jada, ce serait génial de te voir dans G.I. Jane 2. Donc, G.I. Jane, prochaine édition. G.I. Jane, pour ceux qui connaissent, c'est un film d'une femme américaine qui a traversé des moments très difficiles à l'armée pour prouver que les femmes étaient aussi capables d'assumer ce même rôle vaillant de soldats et héros de l'élite militaire. Alors, pour la prochaine édition de G.I. Jane, ce serait bien qu'on ait Jada Pinkett Smith. Pourquoi? Parce qu'elle avait les cheveux coupés. Tout le monde a ri. Ah, c'était génial, ça faisait l'ambiance et tout le bazar. Y compris Will et Jada. Mais quelques temps après, Jada fait signe d'exaspération. Voilà, donc, comment est-ce qu'il peut me parler comme ça en public? C'est humiliant pour moi. Will a complètement changé d'attitude. Ce n'était plus le rire, le sourire qu'il y avait au départ. Il s'est levé, il est parti. Et a giflé Chris aux yeux de tout le monde. Pendant les Oscars. Dans sa nuit la plus importante de sa carrière. Certainement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit qu'il ne ferait plus partie des Oscars pendant 10 ans. Il sera mis à l'écart, ostracisé. Et beaucoup s'en est suivi. Nous sommes rentrés dans le passé pour parler de Jada Pinkett Smith. Comment est-ce que Will Smith en est arrivé là? En fait, il y a beaucoup de façons on aurait pu gérer cette histoire. Je pense que quand on fait une blague sur toi et que c'est une blague déplacée,
Généralement, je pense que la meilleure façon de l'éviter, c'est de complètement l'éviter. C'est-à-dire de se rire et laisser passer. C'est-à-dire là, déjà, vous montrez que ça ne vous dérange pas, ça ne vous gêne pas. Vous n'êtes pas titillé par la blague, n'est-ce pas? Quand on dit que vous avez une grosse tête, ou une grosse bouche, ou des jambes pensées, quand vous réagissez, c'est-à-dire que ça vous dérange. Quand vous faites semblant, même la personne se dit, bon, ok, c'est une perte de temps. Malheureusement, Will Smith, dans sa grandeur, dans sa force, Will Smith c'est un grand, hein, il est grand de taille, il est fort. Comparé à Chris, il s'est levé, il est parti au lieu où vous savez, il a giflé devant tout le monde. Chris Rock, c'était pourquoi? C'était premièrement pour défendre sa femme, c'est ce que beaucoup de gens disent, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes ont dit qu'il voulait défendre sa femme. C'est un vrai homme, tu ne peux pas autoriser ce genre d'histoire. Une personne manque de respect à ta femme, tu lui montres immédiatement que ça ne se fait pas. C'est honorable pour certaines personnes. Mais d'autre part, c'était pourquoi Jada n'a pas défendu Will. Parce que si Will, en tant qu'homme, bien dans ce bot, veut défendre sa femme devant le monde, pourquoi sa femme n'a pas réciproqué l'affaire? C'est-à-dire, je veux défendre Will pour pas qu'il envoie aux chiottes sa propre carrière. C'est bien qu'il veuille me défendre. Mais parce que je l'aime, moi aussi, je vais l'empêcher d'envoyer sa carrière aux ancêtres. Elle ne l'a pas fait. Elle a laissé son mari monter du haut de sa grandeur, de sa force. Après avoir fait le film de Mohamed Ali, vous savez, il faut faire des entraînements adéquats. Gifler Chris Rock devant tout le monde. Heureusement que Chris n'a pas pressé charge, il s'est pas plaint, il n'est pas parti à la police pour dommage. Je pense qu'une autre personne l'aurait fait. Il en aurait tiré beaucoup d'argent d'ailleurs, mais il l'a pas fait. C'est un homme, c'est quand même un vrai homme. Il faut le saluer pour ça. Donc, Will ensuite est parti en pleurs devant tout le monde pour se justifier. Ce n'est pas acceptable de voir sa femme humiliée comme ça. Il fallait que je vois. Qu'est-ce qui s'est passé avec Will Smith? Will Smith a été démasculinisé. C'est ça. On lui a dévoué, enlevé, dévêti de sa masculinité. L'homme Will n'était plus là. C'était un petit gamin essayant à prouver au monde que c'était un homme. Principalement prouver à sa femme. Parce que sa femme, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, passe son temps à lui montrer qu'il n'était pas un homme. Okay? Il n'est pas assez homme. Nous n'allons pas rentrer dans le passé. Pour ceux qui savent, Jada Pinkett Smith a été sorti avec Tupac, un vrai gangster, un vrai homme, un vrai alpha. Il n'était pas parfait, c'est vrai. Les alphas ne sont pas nécessairement parfaits. On peut être alpha dans le négatif et alpha dans le positif. Voilà quoi. C'est pas pour dire que Tupac était dans le négatif, c'est pour dire qu'il n'était pas parfait, comme nous tous d'ailleurs. C'était un homme qui n'accepte pas la bêtise. Et beaucoup de femmes, telles que celle-là, aiment les alpha mâles. Quand tu es un monsieur simple, un monsieur gentil, qui a un boulot normal, tout ça, elles n'aiment pas ça. Je ne sais pas si vous avez l'expérience, ceux qui ont l'expérience, je dirais. Il y a certaines femmes qui n'acceptent pas, qui ne vivent pas bien avec un homme gentil. Oui, c'est ça. Un homme sympa. Chérie, je t'apporte à boire. Chérie, tu veux du thé? Non. Chérie, je te fais un message. Elles n'aiment pas. Pas toutes, mais beaucoup n'aiment pas ça. Elles aiment un homme qui lui dit, non, fais ça. Non, je suis fatigué. Donne-moi le temps, je dois réfléchir, on va en parler plus tard. Il y a des femmes, voilà. Donc, Jada étant clairement ce genre de femme, Will, c'était un peu un simp, un monsieur qui courait derrière elle, sachant les dégâts qu'elle faisait, il était toujours derrière elle, sinon voilà, tu vois, je suis là, je suis ton homme, je prends soin de toi, c'est toi que je veux, et tout le reste. Jada a admis elle-même, pour faire très vite, qu'elle avait regretté d'être tombée enceinte de Will, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle avait regretté cela. Donc, quand une femme te dit que je regrette d'être enceinte de toi, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Comment est-ce que tu peux regretter? Je pourrais comprendre que tu regrettes pour les parents, que tu regrettes pour certaines situations, mais je ne vois pas comment tu pourrais dire je regrette d'être tombé, parce que ce que moi je voulais, c'est autre chose. On ne va pas rentrer dans les détails, ça nous prendra beaucoup trop de temps. Jada Pinkett Smith, malheureusement, à un moment donné, a demandé à son mari, bon, tu sais, on est des hommes, moi j'ai mon parcours, j'ai mon histoire, toi aussi tu as ton histoire. Je suis une femme épanouie, une femme bien dans ses bottes. Moi je veux continuer à faire ce que moi j'ai à faire, toi tu feras ce que tu as à faire. Du moment que nous sommes heureux, nous sommes parents, c'est le plus important. Je suis libre, l'esclavage est fini, ok? Tout ce que tu fais, du moment que c'est honnête, ce que je fais, du moment que c'est honnête, c'est bon. Jada Pinkett Smith a eu une histoire avec August Alsina. August Alsina, c'est qui? C'est un jeune beau gars, un ami de son fils. Elle a eu des histoires, des interactions sexuelles, malheureusement. Oui, malheureusement. Elle a avoué, vous savez, dans son show, leur show Red Table, où ils viennent déballer leurs histoires, personne ne leur a demandé.
Ouais, c'est vrai, j'ai eu une histoire avec Auguste Alsina, l'ami de mon fils, devant le monde. Pas devant son mari, devant le monde. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quel homme accepterait ces genres d'histoires? Même les hommes les plus doux, les plus... Ils pourraient comprendre et accepter si c'était en privé. Mais tu viens de dire ça en public. J'ai traversé un moment difficile, j'avais besoin de relaxer. Pour la première fois, je me suis senti libre. Pour la première fois, j'ai senti que mes émotions étaient entretenues. Elle a appelé ça quoi? Un enchevêtrement. Enchevêtrement. Enchevêtrement, c'est-à-dire, vous voyez, quand les fils et les cordes se lient comme ça, donc tellement bizarre. Ça se lie, il y a tellement des cordes qui se lient. C'est ça un enchevêtrement. Donc, elle a eu un enchevêtrement avec Auguste Alsina. Ce n'était pas une relation. Et c'était malhonnête parce que, est-ce que Auguste Alsina, là où il était là, il pensait que c'était un enchevêtrement? Ou bien il pensait qu'il était amoureux d'une femme qui est amoureuse de lui? Auguste Alsina était-il au courant que c'était un enchevêtrement? Ou il pensait qu'il était amoureux d'une femme qui était amoureuse de lui en retour? Donc, elle a réduit leur relation en enchevêtrement, en complication, en contexture. Réduit leur relation en désordre, en dédale, en confusion, en chaos. Donc j'étais dans un chaos avec Auguste. Humiliation générale. Vous comprenez maintenant pourquoi Will était humilié dans son ego. Hein? Aucun homme ne peut tolérer ça. Vous avez la femme auprès d'un homme, une femme qu'on épouse, et la couronne sur la tête de l'homme. On peut lui prendre n'importe quoi. Il y a beaucoup d'hommes ici qui te diront prenez mon argent, laissez ma femme. Beaucoup d'hommes le feraient. Malheureusement, très peu de femmes le feraient. Très peu de femmes te diront, prenez ma maison, laissez mon homme. Ne le touchez pas, ne le déshabillez pas. Les hommes sont capables de faire ça. Prenez ma maison, prenez mon argent, ne déshabillez pas ma femme. Donc Will n'était plus un homme quand il est parti frapper sur son frère. C'était un petit garçon essayant de convaincre sa femme qu'il était toujours un homme, qu'il pouvait assumer ses responsabilités, de protéger sa femme. Malheureusement, ce soir-là, sa femme ne l'a pas protégé en retour. Sa femme l'a laissé s'embourber, l'a laissé se noyer dans l'abysse du désarroi et de la honte totale. Aujourd'hui, elle se présente en disant c'est bien triste de voir ce qui s'est passé entre Will et son frère. J'aurais bien voulu les voir changer les choses. J'aurais bien voulu les voir être bien. J'aurais bien voulu les voir se reprendre. Dans l'histoire très sordide de Jada Pinkett Smith, pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, je pense qu'il est important de le souligner, elle était très amoureuse de Tupac. Tupac Amaru Shakur, un homme très fort, paix à son âme. Tupac est parti, elle n'a pas pu se reprendre de ça. Tupac n'était pas intéressé par elle, pas vraiment comme ça. Elle était folle de Tupac. Encore une fois, certaines femmes, même les gens qui ne le regardent même pas. Quand tu lui accordes le temps et le pouvoir, tout ça, là, elle commence à te négliger. Tupac faisait tout le contraire. À la mort de Tupac, sa fille, la petite là, comment elle s'appelle, j'ai oublié, elle a écrit une lettre à Tupac disant « Tupac, je sais que tu m'entends. Si tu m'entends et que tu es quelque part, reviens encore une fois pour que moi et ma maman soyons encore une fois heureux. S'il te plaît. Si tu m'entends, reviens encore une fois pour que moi et ma mère soyons heureuses. » Quand une enfant qui n'a pas existé pendant l'existence de Tupac, qui est née après la mort de Tupac, écrit une lettre à un mort disant « Si tu entends, reviens pour que nous soyons heureux. » Elle a eu ça d'où? C'est sa mère qui lui a parlé. Donc, sa mère est capable de parler à une enfant de son ex, donc contre son père. Tu t'imagines un peu? Donc, il y a des femmes ici capables de dire à son enfant, l'enfant qu'elle a eu avec le mari qu'il a épousé légalement, que ce n'est pas toi, ce n'est pas vraiment ton papa que j'aimais. Il y a un monsieur là qui m'a fait des choses. Non, c'est lui. Vous savez, c'est bien de l'épanouissement, encore une fois, l'épanouissement, le progrès, le monde nouveau, la libération de la femme. Vous savez, il m'est arrivé aussi, il y a très longtemps, j'avais rencontré une femme qui venait du Canada, très intelligente, elle a un PhD aujourd'hui, très intelligente, très douée, très intelligente, clairement. Mais elle avait un concept de vie très tordu. Tu sais, moi, j'aime bien la libération, j'aime bien être libre, tu vois, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Moi, c'est pas un deal breaker pour moi. Ça me dérange pas de te voir avec des gens, tout ça. Mais moi, ce qui me dérange, elle avait des histoires comme ça. Tu sais, moi, il y a un mec là qui me dit, franchement,
On est sortis ensemble, on a rencontré un monsieur qui s'intéressait à la musique comme moi, on a changé de numéro. Il s'est fâché, il a commencé à me suivre. Pourquoi tu as pris son numéro? Pourquoi ça me dérange. Moi, je dis, ah bon? Tu sais, moi, je m'imagine pas vivre le reste de ma vie avec ne connaître qu'une seule personne de manière intime. C'est bizarre, imagine-toi. Hein? Non, moi je pense que voilà, il faut être libéré. Les gens ne comprennent pas. Et tu sais, à ce niveau-ci, elle me dit, Isaac, tu sais, à ce niveau-ci, je suis avancé. Je suis en avance sur beaucoup de personnes. Je pense que beaucoup de personnes, avec le temps, comprendront le concept de vie que moi j'ai aujourd'hui. Moi j'ai dit non. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut revenir sur terre. Elle était tellement sûre d'elle. C'est une femme libre, une femme qui a de l'argent, une femme qui vient d'une famille bien, une femme qui est tellement bien, qui parle bien, qui est très intelligente. Et quand elle t'explique, tu as l'impression que c'est toi qui n'es pas très intelligent, c'est toi qui ne comprends pas la vie. Donc il a fallu qu'il y ait un homme qui dit non. Aucun homme qui veut d'une femme, pour de vrai, ne voudrait la partager. Je suis désolé, si tu veux faire ça avec qui, mais ça ne sera pas avec moi. Ah, tu vois, elle a voulu maintenant faire l'argent parce qu'elle a essayé de pousser, elle a senti que moi j'ai résisté. Non, tu vois, je sais que tu vas m'attendre, je suis dans un stade, un moment de ma vie, tout ça. Après, j'ai pas. Je me dis, moi, non. Ça portait des mikoshi, comme on dit en Swahili. Donc ça portait des problèmes, de la malédiction dans la vie. Il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jada Pinkett Smith? Maintenant, les gens parlent d'alopécie. Donc son objectif, c'était quoi? Que le monde parle d'alopécie. C'était ça son objectif. Qu'est-ce qu'elle a gagné maintenant? Il faut investiguer pour savoir. Est-ce qu'elle a gagné de l'argent venant de son produit d'entreprise contre alopécie et tout. Parce que voilà, elle a mis ça sur le. Ah, je suis contente, maintenant on parle d'alopécie. C'est une bonne histoire. Je souhaiterais voir Will Smith et son ami Chris se reprendre. Et aussi, vous savez, c'est toujours bien de temps en temps de parler de ces problèmes pour que le monde comprenne. C'est ça le narcissisme. Je sais que beaucoup de personnes, surtout en Afrique, ne comprennent pas le sens du narcissisme. Vous pensez que quand quelqu'un te fait souffrir, c'est un narcissique. Il faut aller regarder dans le dictionnaire. Narcissisme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand tout se retourne sur soi-même. Ok? Il y a le narcissique et le pervers narcissique. C'est deux choses complètement différentes. Il faut faire très attention, mes frères. Je sais qu'il y a des femmes très bien ici qui nous suivent, mais qui ne peuvent pas s'aligner à ces histoires. Ça ne leur dérange pas parce que voilà, elles ne sont pas dérangées parce qu'elles savent qu'elles ne font pas partie de ce genre de personnes. Une personne peut complètement t'améliorer dans la vie ou complètement t'abrutir et te détruire. La masculinité est une chose qu'on entretient. On n'est pas homme ou masculin pour le reste de sa vie. Non. Tout ce à quoi on est exposé, c'est une balance, une contrebalance. On essaie de te pousser vers l'acceptation des choses que tu ne peux pas accepter. J'ai rencontré une femme en parlant de la même fille dont je parlais là. Oh non, tu sais, elle parlait de la ville où on était à Seattle. Tu sais, à Seattle, quand on commençait, elle a pris quelques verres. Tu vois, à Seattle ici, la communauté, bon, il y a 2 personnes qui sont après moi. Non, en fait, elle disait, il y a 3 personnes qui sont après moi. Et d'ailleurs, ces 3 personnes se connaissent. 3 personnes se connaissent, mais elles sont toujours en train de te suivre. Toi, tu es qui? Ah, même Beyoncé. Bon, peut-être que si c'est Beyoncé. Mais non. Mais pour en arriver là, il faut comprendre où on est. Jamais oublier son identité. C'est-à-dire, notre frère Chris, ou comment il s'appelle, Will Smith aujourd'hui, il est parti pour qu'on aide dans la tête, pour qu'on l'améliore, voir un psychologue. Il est entré en réhabilitation. Il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu sa réputation, construit pendant des années. Aujourd'hui, qui ne reprendra peut-être plus. Il a perdu un ami. Il a perdu la considération de beaucoup de personnes pendant que sa femme essaye, vaille que vaille, de se retrouver une place à la société. Faites très attention, les amis. Si tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Si tu n'es pas prêt, vis ta vie. Ce n'est pas une course. Cherche-toi. Sois bien. Sois calme. La femme qu'il te faut dans la vie, tu verras que c'est simple. Ce n'est même pas compliqué. Elle connaîtra sa place. Elle ne viendra pas te réclamer. Moi, il faut me faire ça. Jamais. Cherchez la paix, les amis. S'il y a eu un seul critère sur lequel il faut se baser, un seul critère, la paix. Cherchez une personne qui vous apporte la paix. Une personne qui vous accompagne dans votre course vers le plein Une personne qui vous accompagne dans votre course vers le plein accomplissement. C'est vrai qu'elle aura ce qu'elle a à faire aussi. C'est une personne, c'est un humain. Mais une femme pour qui le travail est plus important que son homme, ce n'est pas une épouse. Elle a le droit de faire ce qu'elle a envie de faire. Mais une épouse sait que son mari vient avant
sa carrière. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir. Au revoir.